Notre thème de ce matin, c'est débiteur insolvable. Débiteur insolvable. Le débiteur ou un débiteur, c'est une personne qui doit une somme d'argent à une autre. La personne à laquelle vous devez de l'argent s'appelle créancier. Vous qui devez de l'argent à votre créancier, vous êtes débiteur. Alors, les débiteurs deviennent insolvables lorsqu'il n'est pas en état de faire face à ses obligations financières, lorsqu'il ne sait pas payer. Ça, c'est un débiteur, mais insolvable. Il ne peut pas payer la dette. Donc, nous avons des dettes que nous ne pouvons pas payer. C'est ça, débiteur insolvable. Toi et moi avons des dettes que nous ne pouvons pas payer. Nous sommes partis d'un passage célèbre de la première lecture. Le passage dit ceci: n'ayez des dettes envers personne, sinon celles de l'amour mutuel. Chrétien, n'ayez pas de dettes. L'unique dette que doit avoir un chrétien, c'est celle de l'amour mutuel. Le chrétien doit aimer ses frères. C'est ça son unique dette. Romains 13, 8. N'ayez de dettes envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. À travers ce thème, nous voulons affirmer que l'homme, malgré son orgueil, est un débiteur insolvable. Nous pouvons être orgueilleux, mais quand nous regardons nos vies, nous nous rendons facilement compte que nous avons des dettes envers Dieu et envers nos frères, dettes que nous ne pouvons pas payer. Parce que nous n'avons rien à payer. Qu'est-ce que tu vas payer à tes parents? Comment tu vas payer la dette à ta mère? La dette est de t'avoir conçu, parce qu'elle t'a conçu. Parce qu'elle t'a mise au monde. Tu vas donner combien? C'est combien? Demandez un peu à votre voisin. Combien doit-on à une mère? Combien doit-on à un père? Combien doit-on à un mari? Combien doit-on à une épouse? Combien doit-on à un bienfaiteur? Parce que il y a une aide, si minime soit-elle, qui peut te maintenir en vie. Je vous ai déjà raconté l'histoire ici d'un monsieur qui s'est retrouvé aux États-Unis et qui a appelé un autre monsieur que moi je connais pour lui dire merci, c'est grâce à toi que je suis allé aux États-Unis. Le monsieur là était au Congo, il ne comprenait pas. Comment est-ce que moi, je suis au Congo, quelqu'un m'appelle des États-Unis pour me dire que c'est grâce à moi qu'il est aux États-Unis. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur travaillait à Vodacom. Alors il travaillait à Vodacom. Il y avait un spot publicitaire que Vodacom faisait. Alors, c'est ce monsieur-là qui a engagé les gens qui pouvaient faire le spot. Alors il a engagé. Le monsieur a été engagé. Il a travaillé à ce spot. On lui a donné l'argent. Avec l'argent qu'on lui a donné, il a commencé une petite activité. Petit à petit, il a commencé à avoir de l'argent. 2 ans, 3 ans après, il a eu de l'argent. Il a gagné la loterie. Et cet argent l'a aidé à voyager. Alors, lui, quand il est aux États-Unis, il se souvient que si je n'avais pas été retenu pour participer à ce spot publicitaire, je n'aurais pas eu l'argent. Et si je n'avais pas eu l'argent, je n'aurais pas commencé ce commerce. Et si je n'avais pas commencé ce commerce, même si j'avais gagné la loterie, j'aurais du mal à voyager. Donc, c'est ce monsieur-là qui m'a permis de me retrouver aujourd'hui aux États-Unis. Vous voyez qu'un petit acte, prendre quelqu'un pour qu'il participe à un spot publicitaire. Donc, si nous savons faire des connexions entre les grâces, que cette grâce a engendré celle-ci, cette autre a engendré celle-là, nous allons nous rendre compte que nous avons envers chacun une dette ou des dettes que nous ne pouvons pas payer.
nos dettes sont incommensurables. Nous ne pouvons pas les payer. Parce que tu ne sais pas ce que t'a apporté le petit rien que tel et tel ont fait pour toi. Amen. Notre dette est immense. Nous ne pouvons pas la payer. Nous sommes des débiteurs insolvables. Je vous ai raconté l'histoire de cet enfant, ce garçon, qui a grandi, il a eu du travail, il s'est marié et il se retrouve dans une grande ville. Alors ses parents viennent du village, rester à la maison. Alors comme tous parents, ils sont vieux, l'enfant les trouve trop exigeants. Parce qu'ils ont des problèmes avec sa femme, ils ne s'entendent pas. Quand on met du sel dans le repas, ils disent non, il y a trop de sel, trop salé. Oh, c'est donc trop de complications à la maison. Finalement, l'enfant se fâche et dit à son père et à sa mère, en tout cas, je crois que c'est trop. Donnez-moi la facture. Donnez-moi la facture, comme ça je vous paye et je liquide ma dette. Je paye ma dette que je vous dois. Tout ce que je vous dois, je vous paye. Les parents ont dit, toi tu vas payer la dette. Il dit, je vais payer. Restez réfléchir et dites-moi combien je vous dois parce que vous m'avez mis au monde, parce que vous m'avez élevé, parce que vous m'avez fait étudier. Bon, les parents restent. L'enfant va au travail, sa femme va au marché. Les parents entrent en conclave et ils entrent dans la chambre des enfants. Ils font caca. Papa fait caca sur les lits et maman fait aussi caca. Et puis ce jour-là, ils s'étaient vraiment concentrés pour qu'il y ait vraiment un caca abondant. C'est pas ce qu'ils avaient mangé pour... Donc, il y avait vraiment du caca en l'air. Ils ont laissé maintenant sur les lits de l'enfant, ils sont partis. L'enfant est revenu avec sa femme. Quand ils arrivent à la maison, là, ils sentent une odeur là. J'ai pas dit, mais c'est quoi? Ils entrent en chambre et ils trouvent des cacas parentaux. Deux gros cacas là. Les cacas des papas et les cacas des mamans. Donc sur le lit là. Des gros cacas là. Ah, mais c'est quoi qui a fait ça? Les papas, non, c'est nous. Vous êtes des solutions, comment on peut faire ça? Mais tu nous as dit de payer la dette. Commence d'abord par faire ça. Tu vas faire ça pendant un mois. Nous te demandons seulement de supporter ça pendant un mois. Tu vas au travail, tu trouves ça, tu viens enlever. Tu trouves ça, tu viens enlever. Tu payes d'abord pendant un mois. Non, 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 ça je ne saurais pas. Ah, c'est ça. C'est ce que nous avons fait pour toute ta vie là. Nous avons fait ça. Et puis tu vas enlever ça sans abîmer le visage. Tu vas enlever ça en chantant. Parce que nous on a enlevé ça en chantant. Ah mais pour moi là j'étais petit. Ah pour moi là moi j'étais petit. Mais alors tu nous as demandé de payer, non? Que tu nous as demandé que tu veux payer. Paye maintenant. Amen. Tu ne peux pas payer la dette. Tu sais ce que les parents ont enduré quand tu étais malade. Et il y a des gens ici qui étaient maladifs. Ils tombaient malades chaque mois. Et chaque fois on devait t'amener à l'hôpital. Et il est malade. Et c'est pas... Hein? Tu es hospitalisé autant de fois. Et là tu as oublié. Ou tu ne le sais pas. Parce que les parents ne te racontent pas tout. Hein? Tu sais dans quelles conditions tu es né? Hein? Il y a des gens qui sont nés dans des conditions difficiles. Tous les enfants viennent en position normale. Toi, tu es venu en position transversale. Tout ça, tu as déjà commencé le problème à ce moment-là. Tu ne peux pas payer la dette. Ça, c'est vis-à-vis des parents. Mais aussi, j'ai parlé de cet homme qui a fait du bien à son frère. Donc, nous sommes des débiteurs insolvables. Si tu médites bien, tu vas te rendre compte que je suis un débiteur insolvable. Je dois beaucoup à tout le monde. Je dois tout à tout le monde. Je dois tout à tout le monde. Chacun a contribué. Chacun a contribué pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Les gens qui ont fabriqué les savons. Donc, imaginez un peu si nous étions dans un monde sans savon. Nous devons beaucoup à celui qui a fabriqué le savon. Nous avons trouvé le savon. Nous devons beaucoup à celui qui a fabriqué la crème. Hein, que tu utilises là. Tu lui dois. Tu dis bien sûr que j'achète. Oui, tu achètes.
Mais si elle n'existait pas, tu ferais quoi? Des gens qui ont inventé les habits. Nous leur devons beaucoup. Parce que nous tous ici, sans habits, nous ne sommes plus ce que nous sommes. Les habits aussi nous arrangent. Et nous rendent beaux. Donc nous devons être reconnaissants. Je lisais un livre, on dit que parfois la philanthropie des hommes riches vient de quoi? Ils ont compris, ils disent que nous, si nous sommes devenus riches aujourd'hui, c'est parce que quelque part, certaines personnes ont été négligentes. Donc nous avons le devoir d'aider ceux qui ont été négligents. Parce que, imaginez si dans ces sociétés, tout le monde faisait comme tout le monde. Alors, qui émergerait? Alors, mais il y a des gens qui sont paresseux, qui ne travaillent pas. Leur paresse nous profite. Alors, dès que nous sommes au sommet, nous devons penser à eux en disant oui, nous pouvons les taxer des paresseux, mais c'est leur paresse qui nous profite. S'ils avaient été aussi travailleurs, on aurait eu des problèmes. Quand en classe tu es premier de la classe, tu as un devoir de redevabilité envers le dernier. Il faut le remercier. C'est parce que lui, il n'a pas voulu travailler ou parce que le deuxième a un peu baissé la garde que toi tu es sorti premier. Il faut le remercier. Il faut le remercier d'une manière ou d'une autre. Il t'a aidé à être premier. Parce que si lui aussi avait engagé toute sa force dans la bataille, tu ne serais pas premier. Tu ne serais pas premier. Tu es premier parce que celui-là et celui-ci se sont montrés négligents. Nous profitons des erreurs des autres. Nous profitons toujours des erreurs des autres. Donc, nous devons même être reconnaissants envers ceux qui commettent des erreurs, car nous profitons de leurs erreurs. Amen. Dis à ton voisin, merci pour tes erreurs. J'en profite. Grâce à tes erreurs, je suis ce que je suis. Même pour le mariage, il faut remercier l'ex de ton mari. Parce que si tu es là, c'est parce que cet ex-là a commis une erreur ou il y a une circonstance qui a fait que l'ex de ton mari puisse partir et te laisser la place. De la même manière, il faut remercier l'ex de ta femme. Parce que ça n'a pas marché avec ta femme, toi tu en as profité. Donc nous sommes redevables. Et notre dette, nous devons même à des gens insoupçonnés. Donc si nous mettons à méditer sur les gens à qui nous devons de la reconnaissance, alors nous allons nous rendre compte que nous sommes finalement reconnaissants, redevables envers le monde entier. C'est pourquoi j'ai dit notre dette est incommensurable. Nous sommes des débiteurs insolvables. Parce qu'à méditer sur le thème, nous nous rendons facilement, aisément compte que nous devons tout à tout le monde. À tout le monde. Moi, je ne dois rien à personne. C'est faux. Quand tu réfléchis bien, il y a des gens, si aujourd'hui tu émerges, tu as du succès, c'est parce que certains ne l'ont pas fait. Certains, il faut les remercier. Nous sommes tous un peu comme des Esther. Esther n'est devenue reine que parce que Vashti a commis cette bourde-là, cette erreur-là. C'est l'erreur de Vashti qui a permis l'ascension d'Esther. Alors, nous, dans la vie, il y a tout ça. Et je pourrais prolonger la réflexion et vous verrez que nous sommes débiteurs les uns des autres et des débiteurs insolvables car nous devons tout à tout le monde. Malgré toute notre bonne foi, nous sommes des débiteurs insolvables. Les meilleurs d'entre nous s'efforcent de prendre conscience et font quelque chose au jour le jour pour réduire cette colossale dette. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de réduire la dette. Mais on ne pourra pas la liquider. On ne pourra pas la payer totalement. Les pires d'entre nous se comportent en créanciers, ignorant jusqu'à l'existence la scandaleuse dette qui les lie au Créateur, au Rédempteur et au prochain. Certes, Jésus a payé nos dettes à la croix, mais ce paiement est une nouvelle dette que nous avons contractée. En payant nos dettes sur la croix,
Nous nous sommes encore endettés. C'est une nouvelle dette. Les débiteurs de Dieu ne cessent de poser cette question. Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? Psaume 116, 12. À travers ces lignes, nous voulons à la lumière des textes du jour montrer que nous sommes des débiteurs insolvables dans les domaines suivants. Nous sommes des débiteurs insolvables en amour mutuel. Nous sommes des débiteurs insolvables en priorisation de Dieu. Nous sommes des débiteurs insolvables en sacrifice pour Dieu. Nous sommes des débiteurs insolvables en terminaison. En amour mutuel, nous sommes des débiteurs insolvables. Je l'ai déjà brossé ici dans mon introduction. Dans la première lecture, parlant de l'amour fraternel, si présent et si urgent dans nos vies, Saint Paul s'exprime curieusement en termes de dettes. Qu'est-ce qu'il dit? Rendez à chacun ce qui lui est dû. Ah, ce qui lui est dû. Donc, nous avons des devoirs envers nos frères. Ce qui lui est dû. À qui l'impôt? L'impôt. Payer l'impôt à qui de droit? À qui les taxes? Les taxes. À qui la crainte? La crainte. À qui l'honneur? L'honneur. Si tu dois honorer quelqu'un, honore-le. Si tu dois le craindre, crains-le. N'ayez des dettes envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Car celui qui aime autrui a, de ce fait, accompli la loi. Romains 13, 7 à 8. Donc nous devons payer les impôts, nous devons payer les taxes, nous devons craindre qui de droit, nous devons honorer qui de droit. À qui l'honneur? L'honneur. Ça c'est qui? C'est un grand frère, je dois l'honorer. Ça c'est qui? C'est un parent, je dois le craindre. Je dois le craindre. Il est plus âgé que moi, je dois le craindre. Je dois l'honorer. La conviction profonde de Paul est que tant que nous vivons sur cette terre, il nous restera de l'amour à donner, de la compassion à montrer. Tant que nous sommes sur cette terre, il nous restera toujours de l'amour à donner, de la compassion à montrer. Il nous restera quelque part la conviction que nous n'avons pas encore tout donné. Il nous restera la certitude qu'au lieu d'être des gestionnaires de la grâce multiforme de Dieu, nous nous comportons en propriétaires des dons que Dieu nous fait. Et que nous avons encore beaucoup à faire pour correspondre à toutes ces prévenances divines. En employant le terme dette, Paul montre que l'amour doit surplomber toute notre vie. La charité est donc la loi dans sa plénitude. Nous n'en finirons donc jamais avec l'exigence d'aimer, car notre amour pour Dieu doit nous rendre sans cesse inventifs dans notre amour du prochain. Tu aimes Dieu, sois inventif pour montrer aux frères, à l'homme, à la sœur, toutes les facettes de l'amour. À en croire Paul, cette exigence d'aimer nous fait accomplir toute la loi. En réalité, nous remplaçons les préceptes multiples de la loi par une attitude unique empruntée au Seigneur Jésus. Donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 13. Toute notre vie, nous sentirons cette dette comme l'on ressent une blessure toujours à vif. Et selon Saint Paul, c'est très bien comme cela. Parce que cela nous empêche de dormir sur nos lauriers. Comme la dette là va toujours demeurer, nous n'allons pas dormir. Ah, moi je l'ai déjà aidé. Je lui avais donné ce jour-là $100. Mais tu m'as donné $100, c'est tout. La dette de l'amour, c'est que tu m'as donné $100, mais tu ne m'as jamais payé des chaussures. Tu m'as donné des chaussures, mais tu ne m'as jamais payé pour moi une perruque. Ah, tu n'as jamais payé pour moi des babouches. Quand tu auras tout donné à ton frère, il y a toujours quelque chose qui va rester que tu n'as pas encore fait pour lui. Amen. Vous voyez qu'à aucun moment, un homme ne peut dire j'ai tout payé. Non. Parce qu'il y a beaucoup de choses, même dans le mariage déjà. Hein? Un mari peut demander à sa femme, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour toi? Oh papa, la femme va trouver beaucoup de choses. Tu n'as pas encore payé à ta femme une maison. Même quand tu auras payé une maison, tu auras payé une maison à Kinshasa, à Lubumbashi, en Bujimaï. Mais il faut lui payer une maison dans toutes les provinces, sur toutes les avenues. Donc, il y a toujours une dette parce que tu ne peux pas tout faire. Et jamais tu ne pourras tout faire. Tu ne pourras jamais.
Parce que nous disons, j'ai payé pour lui les Minerval, j'ai fait ceci. Mais il y a toujours quelque chose que tu n'as pas fait. Tu n'as pas tout fait. Il y a toujours quelque chose qui reste. Dis à ton voisin, paye mes dettes. Tu as des dettes envers moi. Dès lors, dans notre vie, seul l'amour sera digne de foi. C'est lui l'amour, qui désormais authentifiera toute notre religion. Réussir sa vie sera synonyme de réussir dans l'amour du prochain. Et réussir dans l'amour du prochain, c'est prendre conscience de l'immensité, de l'incommensurabilité de la dette que j'ai envers toute l'humanité. Alors, si j'ai une dette de l'amour envers toute l'humanité, je vais la payer quand? Je n'ai pas le temps et je ne saurais aller partout pour la payer. Donc, je me sens redevable. J'ai vraiment du pain sur la planche. Je ne pourrai pas. Je suis un débiteur insolvable. Si je ne sais pas payer la dette de ceux avec qui je vis, combien à plus forte raison la dette que j'ai envers toute l'humanité, envers tous ceux qui ont inventé, tous ceux qui font que la vie soit ce qu'elle est maintenant. Je dois tant et tant. À Facebook, à WhatsApp, à Instagram, à Twitter, je dois. Hein? J'ai des dettes envers tous ces gens. Je peux payer ça en disant merci, mais je trouve que c'est difficile. Hein? Quand est-ce que tu peux dire merci à Facebook? Échouer sa vie sera synonyme d'échouer dans l'amour de l'autre. La prière du débiteur insolvable à ce niveau est « Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent. » Matthieu 6, 12. Non, maintenant je comprends que si moi j'ai des dettes envers les autres, alors je dois être compréhensif envers les autres qui me doivent aussi. Si les autres me doivent, moi aussi je dois comprendre que je dois aux autres. Les débiteurs de Dieu ne cessent de poser cette question. Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? Psaume 116, 12. Quelle autre dette nous avons? La priorisation de Dieu. Là, c'est dans l'évangile d'aujourd'hui. Si quelqu'un vient en moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Pour être le disciple de Jésus, il faut haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, jusqu'à sa propre vie. Il faut donc que Jésus-Christ soit le numéro 1. La priorité des priorités. Alors, maintenant, si tu regardes ta vie, tu vois que Jésus n'est pas vraiment le numéro 1. Il est souvent le numéro 10, 20. Hein, il est là en bas. Alors, c'est une dette que tu as. Il est mort pour toi sur la croix. Tu dois vivre pour lui. Il est mort à ta place. Tu dois vivre à sa place. Et tu te rends compte que cette dette, quand est-ce que tu la payeras? Quand est-ce que Jésus sera vraiment le numéro 1 de ta vie? Tu peux le dire dans ta prière. Oh Seigneur, c'est toi le numéro 1. C'est toi la priorité, ça tu dis. Mais dans les faits, Dieu n'est pas toujours le numéro 1 de nos vies. Jésus, même s'il est mort pour nous, il n'est pas le numéro 1 pour beaucoup de chrétiens. Nous pouvons le dire, mais dans le concret de nos vies, Jésus vient souvent à une position qui ne lui convient pas. Parce que nous pouvons le sacrifier. Il y a un match. Celui que nous sacrifions, c'est Jésus. C'est lui que souvent nous sacrifions. Quand des intérêts sont en jeu, nous sacrifions Jésus. Les gens servent Jésus quand il n'y a pas d'intérêt en jeu. Bon. Aujourd'hui, il y a prière. Il n'y a pas pluie, il n'y a pas match. Bon, je vais à la prière. Mais il y a match et prière. Ah, beaucoup choisiront le match. Il y a pluie et prière. Beaucoup choisiront de respecter la pluie, pas de la braver. Si Jésus était la priorité des priorités. Donc Jésus mérite que je mouille mes habits pour lui. Je vais aujourd'hui accepter d'être trempé dans cette pluie pour aller rencontrer Jésus. Parce qu'il est pour moi la priorité des priorités. Hein? Pour lui, je dois être capable d'haïr. Le verbe est fort. On l'a traduit maintenant pour l'adoucir, on dit préférer. Mais dans le texte, on dit haïr. Haïr. Donc, Jésus doit être donc l'amour de ta vie. L'amour de ta vie. C'est lui pour qui tu es prêt à tout sacrifier. Jésus réclame la première place dans nos cœurs et dans nos vies. C'est lui le numéro 1, the number one. Il nous a sauvés par sa croix.
Il nous a rachetés. Nous lui sommes entièrement redevables. Pour marquer nos esprits, il utilise un verbe très dur, le verbe haïr. Pour être disciple de Jésus, il faut haïr sa famille et sa propre vie. Donc, ta famille doit venir après. Jésus d'abord. Ton frère, après Jésus d'abord. Ta mère, après Jésus d'abord. Pour être disciple de Jésus, il faut haïr sa famille, sa propre vie. On ne peut aimer Jésus à moitié. C'est quitte ou double, c'est tout ou rien. Ceux qui doutent de la divinité de Jésus doivent bien lire ce passage. Comment un simple homme peut-il réclamer pour lui-même cet amour absolu exclusif qui nous rappelle le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Les gens qui disent, ah, Jésus ce n'est qu'un homme, ce n'est qu'un prophète. Un prophète qui dit qu'il faut m'aimer moi au-dessus de tout. Ça c'est Dieu. Les prétentions entre guillemets de Jésus-Christ montrent qu'il est Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui dit, non, Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu. Mais écoute ce qu'il dit. Il dit, pour lui, il faut haïr son père, sa mère. Donc il faut le préférer à son père, à sa mère. En réclamant pour sa personne la première place dans nos vies, Jésus est en train de nous dire qu'il est cette parole qui au commencement était Dieu avec Dieu. En disant, aimez-moi. Il dit, il est cette parole qui au commencement était Dieu avec Dieu. Et qui maintenant s'est incarné en lui. Comment ne pas l'aimer? Car justement il est très aimable. On l'aime parce qu'il est aimable. Il est très aimable. Si nous aimons Jésus comme notre absolu, tout deviendra relatif. Et ce refrain reviendra familier à chacun de nous. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Philippiens 3, 8. Donc, tout ce qui faisait ma gloire autrefois, maintenant c'est comme des balayures, comme de la boue. C'est ça la transformation qui doit être opérée dans le chrétien. Le chrétien, quand il croit en Jésus-Christ, il le priorise. Au point que tout le reste devient pour lui de la balayure, de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Les débiteurs de Dieu ne cessent de poser cette question. Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? Cette question, ce n'est pas une question informative. C'est une question, en fait, une déclaration d'impuissance. Un aveu d'impuissance. Je ne saurais pas rendre au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait. Ce n'est pas une interrogation. Ce n'est pas pour trouver l'information. Comment rendrai-je au Seigneur pour qu'on lui donne? Il dit, je ne sais pas. C'est un aveu d'impuissance. Je ne sais pas comment rendre au Seigneur le bien qu'il m'a fait. Débiteur insolvable en sacrifice pour Dieu. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Aussi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. La croix est au cœur de notre foi. La croix est au cœur de notre foi. Un christianisme facile n'en est pas un. Si tu es dans une église où on ne t'exige pas, on ne te demande pas d'aller au-delà de toi-même, de donner le meilleur de toi-même, on te trompe. Ce n'est pas du christianisme. La croix est au cœur de la foi chrétienne. Là où il n'y a pas de croix, il y a le diable. Là où on t'offre une religion facile, c'est une religion du diable. La religion ne peut pas être facile, car tu sers le Dieu grand et redoutable. Servir un homme, c'est compliqué. Un jour, il va te dire, mets un peu le sel. L'autre, il va dire, non, non, je n'aime pas le sel. Il est compliqué. Si l'homme, créé à l'image de Dieu, est mystère à ce point, à combien plus forte raison Dieu? Il est difficile de servir Dieu. Il est difficile de le satisfaire. Lui qui sonde les reins et les cœurs. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Celui qui aime souffre toujours. Il souffre quand il se sent mal aimé, certes, mais il souffre plus pour se faire aimer. Aussi s'efforce-t-il pour nourrir, pour habiller, réjouir, parler gentiment, porter, supporter, s'humilier, demander pardon, pardonner, supplier la personne aimée. Tous ces sacrifices que notre amoureux s'impose pour nous constituent notre dette à son égard. Nous avons des gens qui nous aiment,
qui nous portent, qui nous supportent, qui nous parlent gentiment, qui nous réjouissent, qui nous nourrissent, qui nous habillent, qui s'humilient pour nous, qui nous demandent pardon, qui nous pardonnent, qui nous supplient. Ce sont des sacrifices. Alors, ce sont autant de dettes que nous avons à leur endroit. Nous devons souffrir pour Jésus. Quand sur la route de Damas, Jésus séduit Saül qui deviendra Paul, il dit tout de suite à Anani, ce qui suit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Déjà à l'appel, il dit, je vais lui montrer. Je l'appelle à mon service. Mais je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Toi, tu es chrétien, tu es choriste, tu es lectrice, tu es lecteur. Hein? Tu ne veux pas souffrir. Ah, moi, je suis venu au lectorat ici pour lire. On commence à me compliquer, j'abandonne. Non! Jésus appelle Paul, il dit à Anani, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Jésus mérite que tu souffres pour lui. Tu souffres pour ta femme, tu souffres pour ton mari, tu souffres pour tes enfants, tu souffres pour tes parents. Souffre pour Jésus. Jésus mérite plus que tes parents, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que ton mari. Jésus mérite que tu souffres pour lui. Il le mérite. Parce que lui, il a souffert pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Le mari là, on ne sait pas s'il peut donner sa vie pour toi. La femme là, on ne sait pas. Les enfants, on ne sait pas. Les parents, on ne sait pas. Je vous raconte toujours l'histoire de ces papas. Quand il y a eu la guerre au sud Kasaï, pendant la guerre là, la maman reste en train de prendre les enfants. Le papa qui avait déjà fui, il crie à sa femme, il dit, ma femme, laisse ces enfants là. Dieu va nous donner d'autres. Jésus est-il vraiment le créancier de nos vies? Quels sont les onéreux sacrifices que nous consentons pour lui? Nous consentons des sacrifices pour nos études, pour notre boulot, pour nos vacances, pour nos époux, pour nos épouses, pour nos fiancés, pour nos fiancées. Pour nos familles, nous consentons des sacrifices. Même pour des aventuriers. Il y a des gens qui vont se souvenir qu'ils ont consenti autant de sacrifices pour des gens qui les ont lâchés, qui les ont abandonnés. Ma soeur, tu as pris même ton minerval, tu as donné. Tes frères académiques, tu as donné à un garçon qui t'a lâché. Mais pour Dieu, tu n'aimes pas te sacrifier. De ta foi, tu as gommé la croix. Il n'y a pas de croix. Tu veux servir Dieu dans la facilité. Mais ce garçon-là qui t'a trompé, quel sacrifice tu t'es imposé pour lui? Pour cette fille-là qui t'a trompé, qui t'a plaqué à la fin, combien de sacrifices tu as consenti pour elle? Mais pour Dieu, non. Tu veux le servir sans croix? J'ai dit non, non, non. Sans croix, vous ne pouvez pas me suivre. Sans sacrifice, vous ne pouvez pas me suivre. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Donc il faut donc qu'un chrétien se dise, ah, aujourd'hui il pleut. Quelle belle occasion qui m'est offerte pour que je montre à Dieu mon amour, mon sens des sacrifices, mon abnégation à sa suite. C'est une occasion. Aujourd'hui, il y a un match. Oh, c'est une occasion qui m'est offerte pour que je choisisse. Je montre que Dieu, je ne l'ai subi pas, mais je l'ai choisi. Quels sont les sacrifices que nous consentons pour celui que nous appelons Alpha et Oméga, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, souverain sacrificateur? Où sont les stigmates de notre attachement à Jésus, le divin créancier? Paul avait l'habitude de dire que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les stigmates, les marques de Jésus. Galates 6, 17. Il avait reçu des fouets. Et il appelait ces fouets-là, les traces, les cicatrices de fouets qu'il a reçues, les marques du Christ, les stigmates du Christ. Il avait des fouets sur son corps. Ça, on m'a fouetté pour Jésus. Ça, c'est encore pour Jésus. Vous voyez ça, c'était pour Jésus. Ça. Il dit, ne me faites plus souffrir, ne me dérangez plus. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. J'ai souffert pour lui. J'ai souffert pour lui. Les débiteurs de Dieu ne cessent de poser cette question. Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? Je dis que ce n'est pas une question informative, non. C'est un aveu d'impuissance.
je ne saurais pas. Je ne saurais pas rendre au Seigneur. Je suis un débiteur insolvable. Je ne saurais pas payer la dette. Le quatrième lieu où se vérifie notre insolvabilité, c'est les terminaisons. En terminaison, Jésus dit ici, dans la parabole qu'il donne, il dit, quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Terminaison, aller jusqu'au bout. Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui les verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Jésus nous demande d'être des hommes et des femmes d'alliance. Quand tu commences quelque chose pour lui, il le mérite. Il mérite que tu ailles jusqu'au bout. N'abandonne pas ton engagement à mi-chemin. Ne te lasse pas. Ne lâche pas Jésus. Tu as commencé. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. C'est pourquoi je dis, nous sommes des débiteurs insolvables. Parce que nous avons beaucoup de choses que nous avons entreprises. Nous avons entrepris beaucoup de choses là, mais nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Alors je vais commencer à faire ceci. Même des engagements personnels. Je vais commencer à prier chaque matin. Je vais commencer à prier chaque soir. Est-ce que tu as respecté? Tu as été un homme de terminaison. Ce que tu as commencé, tu l'as achevé. Je vais commencer à payer la dîme. Je vais commencer à aider les pauvres. Je vais commencer à aider cette veuve. Je vais commencer à aider ce garçon, cette fille. Je vais commencer à aider ce pauvre. Est-ce que tu es allé jusqu'au bout? Nous n'allons pas jusqu'au bout. Nous commençons bien un jour, 2 jours. Et puis après, nous nous lassons et nous lâchons. On dit non. Quand nous commençons, terminons. Voilà un homme qui a commencé de bâtir et il n'a pu achever. Non, non. Qu'on ne dise pas ça de toi. Luc 14, 29 à 30. Pour savoir si Jésus est le centre ou la périphérie de nos vies, pour savoir s'il est le cœur ou l'appendicite de notre foi, nous devons nous poser des questions sur les destinataires de notre loyauté et examiner la qualité de l'alliance qui nous unit à lui. Il y a des gens qui sont des destinataires de notre loyauté, envers qui nous sommes loyaux depuis des années. Quelqu'un peut être fidèle à un savon, fidèle à une pommade, fidèle à une crème, fidèle à un pain, fidèle à un couturier. Depuis des années, c'est mon couturier. Mais en termes de foi, tu n'es fidèle à rien. Tu n'as pas de loyauté. Ta loyauté, c'est ailleurs. Quelles sont les alliances que j'ai avec Dieu? Nous avons à la paroisse une commission sociale. Cette commission sociale s'occupe de nos joies et de nos peines. Quand nous sommes dans la joie, quelqu'un qui se marie, quelqu'un qui a un enfant, un nouveau-né, un bébé dans la famille, la paroisse vient le soutenir. Et nous contribuons tous à cette commission. Avec nos offrandes, nos petites offrandes, lorsqu'on nous dit, c'est une offrande pour la commission sociale. Alors, quand quelqu'un est éprouvé, nous prenons de l'argent de la caisse de cette commission sociale. Nous l'aidons avec. Mais il y a toujours des chrétiens qui ne veulent pas contribuer. Quand quelqu'un se marie, la paroisse lui donne $500. Un jeune couple qui commence, et la paroisse, à part les autres cadeaux d'autres personnes, nous donne $500. Pour une paroisse comme la nôtre, c'est quelque chose parce que nous n'avons pas de moyens. Mais nous arrivons quand même à faire ça. Depuis qu'on a commencé, les gens ont eu cet argent. Mais cette commission-là mérite d'être soutenue. Nous avons bien commencé. Alors, soutenons cette œuvre pour qu'elle aille de l'avant. Parce qu'il y a des enfants qui viennent. Vos enfants viennent. Vos frères viennent. Ils vont se marier. Ils seront aussi soutenus par cette même commission. Et même si vos enfants ne vont pas se marier, bon, je ne sais pas. Mais vous allez perdre des membres de famille un jour. Ou vous allez mettre au monde un jour. On va vous soutenir. À ce sujet, le Seigneur dit à chacun de nous, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ecclésiaste 5.5. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7.8. Construire sans finir, c'est détruire. Proverbe 18.9. Être débiteur insolvable de Jésus, c'est lutter pour bien achever tout ce que nous commençons pour lui. Achevons tous les bons chantiers que nous avons commencés. Mais quand nous regardons dans nos vies, nous achevons souvent le mal. Les mauvais chantiers là que nous commençons, nous les achevons. Quand tu as dit que je vais dire à tel des bêtises, je vais lui dire des vertes et des... Tu vas les lui dire.
Aujourd'hui, je vais l'injurier. Tu arrives à tenir parole. Aujourd'hui, je vais voler. Tu arrives à tenir parole. Mais lorsque tu dis, aujourd'hui, je vais aider, soutenir la commission sociale, soutenir ma paroisse, soutenir ma cellule, soutenir mon groupe, soutenir le ministère de mon pasteur, là, tu peux commencer et puis après tu te fatigues. Je veux commencer à payer les dîmes. Tu commences et puis après tu te fatigues. Mais pour les mauvaises décisions, tu vas jusqu'au bout. Là, tu achèves la cure. Mais pour achever la cure de l'alliance qui te lie à ton Dieu, là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que là, le diable te combat. Et le diable t'aide. Il te combat pour que tu ne fasses pas. Il t'aide pour que tu ne fasses pas. Lui-même, il fait les deux. Il suffit d'examiner nos vies pour nous rendre compte des nombreux chantiers inachevés dont notre vie est remplie. Et des chantiers inachevés dans nos vies. Dans tel domaine, tu as juste tu as posé la première pierre et tu as abandonné. Dans d'autres domaines, tu as fait juste la fondation et tu es parti. Dans notre vie, tu as juste élevé les murs dans un coin, tu es parti. Dans un autre domaine, tu es juste arrivé au linteau et tu es parti. Dans notre, tu as mis même une partie de la toiture et tu es parti. Que de chantiers inachevés dans nos vies. Prières, d'offrandes, de dîmes. Nombreux chantiers inachevés. Pourquoi tu as commencé à bâtir et tu ne termines pas? Ce n'est pas normal. Les gens vont te taxer d'occultistes. Construire sans finir, c'est détruire. C'est l'idée que renforce Proverbe 18:9. Construire sans finir, c'est détruire. Parce que imaginez, vous avez une ville remplie de chantiers inachevés. Ce n'est pas une ville. C'est un chantier, mais inachevé. C'est pas beau. Alors, ta vie est remplie de chantiers inachevés. Nous avions lancé les chantiers du culte familial. Oh, nous allons commencer à prier chaque jour dans la maison ici. C'est papa qui a commencé. Il a suivi un enseignement, il est revenu à la maison. À partir d'aujourd'hui, 20h, culte familial. Et papa est rentré à 20h pour l'équipe de 20. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, il n'est pas rentré. Alors, les chantiers inachevés sont dans nos vies. Nous commençons des choses que nous ne terminons pas. Donc, j'ai dit le chantier du culte familial. On va commencer à prier chaque jour. On a commencé, mais après, on ne fait plus ça. Reprends ce chantier-là. Vous êtes dans une famille. Hein? Papa et maman peut-être ne font pas ça. Toi, tu es avec ta soeur. Vous priez ici. Priez ensemble. Priez ensemble à la maison. Ayez aussi l'heure du culte familial. Le chantier de la prière personnelle. Je vais commencer à prier chaque matin. Tu as commencé, tu n'as pas achevé. Le chantier de la lecture de la Bible. Je vais commencer à lire la Bible. Tu n'as pas achevé. Le chantier de la confession. Je vais commencer à me confesser chaque semaine. Tu n'as pas achevé. Le chantier de la dîme. Je vais commencer à payer la dîme. Tu as payé un mois. Et puis après, tu t'es fatigué. Ah non, j'ai beaucoup de problèmes. Les chantiers du jeûne. Je vais commencer à jeûner chaque vendredi. Tu as jeûné un vendredi, mais l'autre vendredi là, tu avais faim, tu as mangé. Le chantier du renoncement au péché. Je renonce maintenant à tel péché. Tu as bien fait. 3 jours, tu as tenu. Et puis après, tu es retombé. Le chantier de l'apostolat. Le chantier de l'évangélisation, les chantiers de la ponctualité, les chantiers de la régularité au service de Dieu. Tous ces chantiers-là, inachevés dans ta vie. Tu te retrouveras dans tes domaines que je viens de citer, tu as pris des décisions, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Jésus dit non. Quand tu prends une décision, va jusqu'au bout. Sinon, on va se moquer de toi. Qui se moque de toi, c'est Satan. Ce sont les démons. Et quand les démons se moquent de toi, ils t'affaiblissent spirituellement. Je vous ai toujours dit ici que les démons ne retiennent que les noms de ceux qui l'emportent sur eux. Alors ils te craignent. Nos chantiers, tous ces chantiers sont inachevés, sont abandonnés. Nous sommes des débiteurs insolvables vis-à-vis de Dieu et du prochain. La prise en compte permanente de cette situation diminue sensiblement cette dette éternelle. Ah voilà. Comment est-ce que je vais diminuer cette dette? Si je prends conscience d'elle et j'essaye de me battre, animé par cette conscience d'être redevable, d'une redevabilité éternelle. Quand je me rends compte que je suis redevable à Dieu, je vais faire les choses autrement. Je vais dire, ah, même si je chante, il n'y a pas moyen de m'enorgueillir. Même si je prêche, ah, je ne peux pas m'enorgueillir parce que ma dette est incommensurable.
Hein? Même si j'offre, non, c'est rien ce que j'ai offert. J'ai eu une dette incommensurable. Je n'ai pas encore donné d'offrande à Dieu pour mes yeux. Je n'ai encore rien offert à Dieu pour mes jambes. Je n'ai encore rien offert à Dieu pour mon estomac. J'ai des dettes. Donc si il m'arrive de donner $100, de donner $50, je ne peux pas m'enorgueillir, je ne peux pas m'en vanter parce que c'est rien par rapport à la dette colossale que j'ai envers Dieu. Alors cet enseignement nous invite donc à l'humilité. Quand tu te rends compte que tu es un débiteur insolvable, tu fais profil bas, tu diminues, tu t'humilies. Je suis un débiteur insolvable. Mais vous savez, il y a dans la vie des débiteurs qui parlent. Parce que quand tu as des dettes, regrette. Quand tu t'es endetté, sache au moins regretter. Mais tu t'es endetté, tu ne regrettes pas. Tu as des dettes, mais tu ne regrettes pas. Regrette quand même, mon cher, excuse-moi, je vais payer, pardonne-moi. Mais il y a des gens, tu vas chercher ta dette, ils t'injurient. Ils te montrent que ton argent là, c'est rien. Tu viens chez moi le matin pour $100. Pour $100, tu viens chez matin, tu veux me déranger pour $100. $100 c'est quoi? Papa, j'en ai besoin. $100 c'est quoi? Toi tu sais l'argent que moi j'ai dépensé quand j'étais à Kananga, quand j'étais à Lubumbashi, tu sais combien j'ai dépensé par jour? Papa, je ne voudrais pas savoir ça. Donne-moi mes $100 là, je pars. Je n'en ai pas, je ne te donne plus. Fais ce que tu veux. Tu dois de l'argent et tu parles. Quand tu dois de l'argent, tu dois à quelqu'un, fais profil bas. Amen. Devant Dieu, voilà ce que nous devons faire. Les débiteurs de Dieu ne cessent de poser cette question, qui n'est pas une question d'information, qui n'est pas une demande d'information, mais qui est un aveu d'impuissance. Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? Voilà mes bien-aimés, l'enseignement de ce matin. Nous sommes des débiteurs insolvables. Nous ne pouvons pas payer la dette que nous avons envers Dieu. Alors, devant Dieu et devant nos prochains, soyons humbles. Soyons humbles. Revoyons à la baisse nos prétentions. Je te dois beaucoup, alors je ne dois pas beaucoup parler. Que Dieu, qui nous a donné d'écouter cette parole, la bénisse encore dans nos cœurs. Nous allons lire le poème sur la parole du jour. Comment faire la fête avec toutes ces dettes? Comment avoir la grosse tête devant toutes ces requêtes? Comment jouer les vedettes devant cette cuisante défaite? La dette de l'amour fraternel est une dette éternelle. Nous la payons chaque jour. Nous la payerons toujours. Tu me la dois, je te la dois. Débiteur insolvable, ma dette est plus quérable que portable. De toute son âme, Dieu me la réclame à mon grand âme. La dette de la croix se paye en amour, et ce pour toujours. La dette de la croix se paye quand dans ses parvis je vis Dieu premier servi. Je dois à chacun la joie, mais je lui impose la croix. Je dois à chacun le respect, mais je trouble souvent sa paix. Je dois à chacun de l'or, mais je lui offre la mort. Dieu à qui je dois tout, voici l'hommage de mes genoux. Pour moi et pour chacun, sois le numéro 1. Mon véritable bonheur, c'est toi trônant en mon cœur. Malgré mes nombreux vices et une vie sans sacrifice, je me targue d'être ton fils. Ô funeste sacrilège qui transforme mes privilèges en satanique piège. Dieu dont j'habite la maison, écoute cette cordiale oraison. Je passe à côté du bonheur car je suis un grand lâcheur. Que ce temps soit ma saison grâce à la beauté de mes terminaisons. Et regardez comment Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sachant qu'il y avait cet enseignement, Dieu a fait tomber la pluie. Et toi qui es là mouillé, tu comprends ce que c'est qu'un sacrifice. Parce que tu es venu ici, tu as marché sous la pluie. Il n'y avait pas de moto, mais tu es venu. Que Dieu te bénisse.